dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Léo et Mathis sont libérés, le comportement de Sylvain pose question. En parallèle, Nathan et NJ se séparent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 septembre dans Demain nous appartient. Léo et Mathis sont libérés. Cela fait 12 heures que Dan refuse de libérer Léo et Mathis et des équipes de police et du raid ont donc été dépêchées sur place. Afin d'éviter une intervention qui pourrait être dangereuse, Karim appelle Dan pour tenter des négociations. Malheureusement, ce dernier a coupé son téléphone. Le capitaine Saïd décide alors de tenter une autre approche en sollicitant l'aide d'Audrey. Après s'être emparée du microphone, elle essaie à son tour de convaincre Dan de laisser partir les enfants mais sans succès. De leur côté, Léo et Mathis ne comprennent pas ce qu'il se passe. Face à leurs questions, Dan leur fait comprendre que ce sont des histoires de grands. Les petits garçons ont beau promettre de dire à la police qu'il ne leur a rien fait, Dan sait que c'est déjà trop tard et qu'il n'a plus de solution. Il s'empare alors de son arme, ouvre la fenêtre puis hurle à la police qu'il compte se suicide. À l'hôpital, les docteurs Donnier et Doumaz envisagent sérieusement d'opérer Benjamin. En effet, ce dernier a fait une hémorragie sévère au niveau de la cavité des poumons et il se donne donc 72 heures pour prendre une décision. Voyant Alma paniquer à l'idée de perdre l'homme qu'elle aime, Victoire cherche à la rassurer. À quelques encablures, la police est parvenue à glisser une petite caméra sous la porte d'entrée de la maison et peut désormais suivre les moindres faits et gestes de Dan. Une fois les enfants en sécurité dans leur chambre, les hommes du raid lancent l'assaut. Rapidement, Dan est arrêté et explique à Karim qu'il ne voulait pas que cela se passe ainsi. Il clame alors qu'il aime son fils et que personne ne peut le comprendre. En parallèle, Mathis est le premier à être libéré pour le plus grand bonheur d'Hélène. À son tour, Léo arrive et se jette dans les bras d'Audrey. Le comportement de Sylvain pose question au Spoon. Sylvain et Alex ont une étrange conversation. Vu de l'extérieur, tout porte à croire que Sylvain a une liaison avec une autre femme. Et il faut dire que son comportement pose question. Par la suite, Sylvain se rend à l'hôpital pour déjeuner avec Christelle. En plus d'avoir pris les plats préférés de sa femme chez le traiteur, Sylvain a également fait les boutiques contrairement à ses habitudes. De plus, il sourit plus qu'à l'accoutumée et reçoit de nombreux messages sur son téléphone, ce qui n'a pas échappé à Christelle. Dans l'après-midi, Marianne retrouve l'assistante sociale à l'accueil et lui partage les derniers potins de l'hôpital. Le mari d'un collègue est parti après 27 ans de mariage avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Pour Marianne, il y avait des signes de son infidélité, perte de poids, changement de look vestimentaire, sourire béat en permanence. Du coup, Christelle en vient à se poser des questions sur son mari. Nathan et NJ se séparant. François et Charlie avaient prévu de pique-niquer en amoureux à la crique de l'Anneau. Cependant, en voyant l'air déprimé de Nathan, Charlie n'a pas vraiment d'autre choix que de l'inviter à se joindre à eux. Si le couple espérait malgré tout passer un moment tranquille, l'adolescent ne cesse de parler d'NJ. Une attitude qui agace François et Charlie.
Peu après, Nathan a l'idée de publier une photo sur Instagram dans l'espoir qu'Engie lui donne une seconde chance. Malheureusement, Engie commente la photo en se disant contente qu'il ait tourné la page. C'est donc officiel, Engie et Nathan c'est fini. Heureusement, l'adolescent peut compter sur le soutien d'Adam qui lui propose de sortir pour se changer les idées.